Durant toute la saison d'été, le grimpeur est allé de sommet en sommet. Puis c'est l'automne, merveilleuse saison dans les alpages, dans les vallées, sur les sommets. En la voyant s'éteindre, on découvre une vie qui s'en va magnifiquement, mordorée, flamboyante, mélancolique. Pour un temps, grande nature et grimpeurs retrouvent leur solitude et leur silence. Pourtant, si une vie s'en va, déjà une autre se prépare. Là-haut, dans leur crête de givre, les sommets sont plus beaux, plus attirants, plus appelants que jamais. L'automne, c'est le moment où l'on se souvient, mais pour le grimpeur, c'est déjà le moment où il se prépare. À bien des points de vue, une ascension, c'est un espace à traverser. On rêve. Rêver, attendre, c'est déjà être en marche. Puis vient l'hiver qui renouvelle les reliefs. Un nouveau paysage établit son silence. Autrefois, obstacle ou fléau, la neige aujourd'hui dépose sa féerie et donne l'émerveillement. La perdue des neiges, le lagopède et le lièvre variable, reliques de l'époque glaciaire, gris-beige en été, sont devenus blancs comme neige, à l'unisson du paysage. Et pour les hommes, ce sont les plaisirs de la neige et du ski. Cependant, la joie des grandes descentes n'efface pas les sommets entrevus, plus hauts, plus durs, plus engageants. Souvenirs et projets se croisent et s'entremêlent. Découvrir et d'abord gagner de nouveaux horizons. Être avec un solide compagnon le long d'une belle paroi. Sentir sous ses doigts le grain d'un beau granit. Conduire son corps là où un jour ses yeux ont regardé. Grimper jusqu'à toucher le ciel. Rêve tenace et exaltant dans le cœur du grimpeur. Quand les villes sont grises, ou bien encore au contraire, quand un coup de vent a balayé les nuages et qu'apparaît alors un coin de ciel, on songe volontiers à l'altitude. L'altitude qui est un chiffre, mais tout autant un sentiment. Des noms de pics, d'aiguilles, de parois chantent en nous sans que l'on sache exactement pourquoi, semble nous appeler. Est-ce le nom lui-même, l'image de la montagne, ou bien encore une certaine idée que l'on se fait d'escalade? Les raisons sont innombrables, enchevêtrées, personnelles, souterraines, comme la sève qui monte des racines. Mais le temps a passé, la neige se retire en altitude, les bêtes reprennent vie. C'est le plaisir de courir, de sauter, d'aller respirer un autre air, d'aller chercher la meilleure herbe, le meilleur pâturage. C'est le printemps. La neige s'en allant, le lagopède, qui durant l'hiver était devenu tout à fait blanc, va peu à peu retrouver son plumage gris-beige à l'unisson de la nature. Et dans la forêt, tout se réveille. Écureuils, mésanges, citelles, pique et pêche, agrippés au tronc comme un grimpeur à sa paroi. Les muscles engourdis pendant l'hiver retrouvent leur élégante détente. Innombrables oiseaux qui reprennent leur chant. Le printemps m'appelle, semble dire toutes ces gambades, toutes ces courses. Chaque bête, chaque homme, chaque arbre, chaque rivière était un volcan endormi qui soudain se réveille. Nous sommes de même sang. Détendre ses ailes. Revenir à l'air, en repartir, s'établir dans son ciel, porté par d'invisibles courants. Quel plaisir pour l'aigle qui trace des trajectoires idéales. Autre oiseau, autre vol, au-dessus de la mer, les gabions, maîtres de la voltige, acrobates du ciel.
Comme la montagne, la mer est un appel, celui de la tentation des grands espaces. Ici, dans le massif des Calanques, entre Marseille et Cassis, où pour ainsi dire je suis né, il y a la rencontre heureuse, exceptionnelle des deux grandes lignes simples. Comme le long des plus belles aiguilles, il y a la ligne verticale des hautes falaises qui donne la profondeur du ciel, mais aussi devant nous, il y a l'horizon qui suggère l'infini des espaces marins. Découvrir, devenir guide, devenir marin. Sous des habits différents, les hommes sont les mêmes, on est pareillement liés aux étoiles et aux tempêtes. Aujourd'hui, je suis avec Edwin Matthews et nous montons vers la barre des écrins. Tout en bas, le petit torrent issu des écrins coule vers le village d'Elfrade et sa forêt qui protège tant de secrets, tant de projets. Notre gauche, le glacier blanc, premier glacier que j'ai connu et traversé, j'avais 14 ans. Je rêvais de monter aux écrins, point culminant du massif, mais d'abord, montagne magnifique, un peu mystérieuse. Bientôt, nous arrivons au refuge, dominé par la haute crête des écrins où nous irons demain. Benjamin Raymond, le gardien, vient gentiment nous accueillir. Dans son refuge, nous allons passer la nuit, mais en fait seulement quelques heures, car le lendemain matin, encore en pleine nuit, 1h du matin, nous sommes déjà en marche. Et maintenant, sur le glacier, chacun chemine dans son silence et dans ses rêves. Une ascension, c'est une fête. Il y a le paysage qui est là, mais c'est le grimpeur qui l'installe, l'ordonne en allant vers lui. Départ sous les étoiles, naissance d'un jour, montée vers la lumière, deux hommes qui, par leur venue en ces lieux déserts de glace et de roc, leur donnent une autre vie, une nouvelle raison d'être là. Dans ce monde, au-dessus du monde, qu'est la haute montagne, un vaste glacier, plus qu'une paroi rocheuse, apporte le mystère et donne le sentiment de l'altitude. Un glacier, c'est une surface étrange et merveilleuse. Imperceptiblement se forment et s'ouvrent les crevasses, se dessinent les barres de sérac aux lignes pures et graphiques, les tours de glace, doublement impressionnantes. Elles sont majestueuses et grandioses, et en même temps menacées et éphémères. Car le glacier qui les porte est toujours en mouvement, imperceptiblement il s'écoule et entraîne tout avec lui. Sous la longue rimée qui défend la muraille sommitale des écrins, nous traversons le haut du glacier. Une rimée, c'est une profonde